Salut, c'est Mister Vicnet et aujourd'hui on va analyser le film Un monde entre nous de Peter Chelsom sorti en 2017. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai rien dit, continue. Donc Un monde entre nous, c'est un film qui avait 30 millions de dollars de budget, ce qui est plutôt cheap par rapport aux autres films que j'ai déjà analysés. Donc ton analyse aussi, elle va être cheap. Bah si tu me laisses la faire, on verra bien. Non mais... analyser un teen movie qui est même pas sorti dans les salles françaises, alors que tout le monde te demande d'analyser Interstellar, hein. Je trouve ça un petit peu abusé quand même. C'est se foutre de la gueule du public. Ouais bah aux dernières nouvelles, c'est ma chaîne, donc je fais qu'est-ce que je veux. Et puis ensuite, le film, il a fait un énorme flop aux États-Unis, donc c'est normal qu'il soit pas sorti dans les salles françaises. Ouais, en même temps, les teen movies, c'est un peu tout le temps la même chose. Deux ados impopulaires qui veulent pécho tout le long du film, et les gens qui vont regarder ça, c'est des ados impopulaires qui veulent pécho pendant le film. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, donc pour toi, il n'y a pas de différence entre les personnages du film et les spectateurs qui vont le voir? Ah bah si, dans le film, au moins, ils ont pas tous de l'acné plein la gueule. Ok, merci, mais on va analyser ça d'un point de vue scientifique. Donc, le film commence avec une scène à la Steve Jobs, où le gars, en gros, vous explique que... Nous sommes dans une impasse. Cela par notre faute. Le temps est compté et ce n'est pas Mère Nature qui nous donnera un sursis. Putain, encore un démago écologiste. Ah mais attends un peu de voir la solution qu'il nous propose. L'humanité aurait droit à un nouveau départ. Mars est une planète de rêve pour accueillir la vie. Ah ok, donc il veut nous faire déménager sur Mars pour en faire une nouvelle planète bleue. Non, moi ça me plaît bien comme idée. Je me dis que tous les hipsters pourraient quitter la Terre. Sauf que ce que toi et ce monsieur oubliez, c'est que Mars est dépourvu de champ magnétique, donc c'est loin d'être une planète de rêve. En gros, elle se prend plein la face de vent solaire. Moi je m'en fous, je fais pas de kitesurf. Non, en fait, les vents solaires, c'est des grosses vagues de particules radioactives, mais vraiment très radioactives. La Terre, elle a un champ magnétique, donc elle en est protégée, mais Mars, non. Donc planète de rêve... Ouais, bon, admettons. Mais le gars, c'est un scientifique quand même. Attends, c'est quoi? Le gars, il a popé dès le début, on sait même pas qui c'est. Moi, il me fait penser quand même à un autre mec. Aujourd'hui, nous y allons. Grâce au soutien de l'entreprise SpaceX. Et voilà, tu recommences. Le couplet sur Elon Musk. Mais non, c'est juste que ça lui ressemble, c'est tout, j'y suis pour rien, moi. Ah, tout de suite, le cliché, quoi. Attends, c'est pas toi qui parlais d'ado boutonneux il y a 2 minutes? Non, allez, c'est bon, continue ton analyse, là. Dans 24 heures, le Magellan 61 transportera 6 astronautes vers Mars, non pour y séjourner, mais pour y vivre, les premiers vrais citoyens de Mars. Non mais attends, le mec, il présente le projet aux journalistes 24 heures avant le lancement, alors que le projet a dû prendre des années à être fait. Les mecs, ils sont hypés de ouf, moi je trouve pas ça ultra logique, quoi. Notre astronaute en chef, Sarah Elliott. Non, astronaute en chef, ça se dit pas, on dit plutôt commandante. Moi, je veux bien qu'elle me commande, hein. Non mais t'as pas d'autres saloperies sexistes à nous balancer comme ça, histoire qu'on fasse vraiment toute la compile d'un coup? Non, pas spécialement. Mais je me dis juste que une femme et 5 hommes dans une colonie, au niveau reproduction, c'est un peu compliqué. Bah c'est bien la première fois que je te vois en faveur de l'égalité. Ah non, mais... Non, mieux encore. 5 meufs, un mec, et le mec, c'est moi. Non mais c'est bon quoi, c'est bon, ta gueule, ferme-la quoi. Non, mais tu sais, qui t'a plagié, autant le faire bien. Je vois pas de quoi tu parles. Mais enchaînons. Cette fusée me rappelle quelque chose, la SLS de la NASA. Bon, elle n'est pas encore terminée, cette fusée, elle n'existe pas encore, mais d'ici quelques années peut-être, elle existera. Tu vois, elle est bizarre leur SLS, il n'y a que 3 moteurs RS-25 au lieu de 4, le bas devrait pas ressembler à ça, genre les blocs RCS là, ils servent à rien sur un premier étage vu qu'il est largué super tôt, à moins que l'équipe du film ait pris un plan de décollage d'une navette spatiale qui avait les mêmes moteurs mais 3 et qui avait des blocs RCS pile au même endroit. Allez tiens, d'ailleurs on va essayer de faire pareil. Donc on commence par prendre une vidéo classique d'un décollage de navette en slow-mo, ensuite on crop et on aplatit un peu histoire de prendre les gens pour des cons, on prend la partie arrière droite de la navette qu'on envoie de l'autre côté, on enlève ensuite le bout de dérive qui traîne et on le remplace par un bout de ciel, le reste du booster, on remplace le bout de dérive qui reste par une grosse planche de métal, et voilà, Hollywood mec. Alors ensuite, le directeur de vol pète un câble total, c'est-à-dire qu'il va dire les bonnes paroles, mais pas dans le bon ordre. Alors qu'en fait, ça aurait dû être...
Ah ouais, ils ont quand même bien merdé leur montage, hein. Attends, c'est encore pire après, parce qu'ils disent que c'est le... Sauf que c'est une fusée et pas une navette. C'est comme si je parlais d'un bus et que je vous montrais une moto. Ça n'a absolument aucun rapport. Ah c'est bon, c'est des mots. Ok, on enchaîne. La fusée qui décolle à la verticale sans se mettre sur l'horizon. Ouais. Ils ont besoin de la fusée la plus lourde et la plus puissante du monde pour mettre en orbite basse une toute petite capsule. En plus, la capsule, c'est une pâle copie de la Red Dragon de SpaceX. Et c'est toi qui parles de plagiat? Bah ouais, ça c'est leur capsule et ça c'est la Red Dragon. Ouais, bon... Non mais attends, j'ai pas fini. Si tu regardes les plans extérieurs, t'as des modules américains super badass et ensuite direct la vue embarquée GoPro où t'as un vieux module pourri de l'ISS. Et alors? Bah c'est encore du recyclage, regarde un peu. Tu vas sur YouTube, tu tapes Soyuz docking GoPro, tu prends au hasard la vidéo de Soyuz TMA-15 qui va se docker, tu vas là, et voilà, c'est les mêmes images, même le clignotement rouge de la GoPro est là. Paris à l'amarrage au véhicule de transfert vers Mars. Et on ne s'arrête pas là puisque quelques instants plus tard, le passage du gros vaisseau est ponctué par un bruit de moteur très particulier. Ouais, c'est bon, ça va, on sait qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Ok. Alors là, on va s'arrêter un instant et regarder image par image. Pourquoi? On voit cet été à travers son décolleté. Ta gueule. Donc si on regarde bien, on peut apercevoir ce qui semble être les attaches des câbles qui semblent la maintenir en apesanteur. Et ensuite, on a de nouveau du son spatial au moment où la capsule se sépare du vaisseau, on entend aussi les bips de l'époque Apollo qui n'existent plus depuis genre 30 ans, et hop, d'un coup, la capsule elle est au sol. Bah, ils avaient pas beaucoup d'argent. Ouais, donc tout ce qui est classe passe à la trappe. On n'a aucun décollage, aucun atterrissage sur Mars, c'est ultra cheap. Bah, basiquement, ils font comme nous. Ils prennent les trucs des autres, et ça leur coûte rien. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Nous avons donc cette capsule sur Mars qui ne ressemble pas du tout à une Red Dragon. Ok, donc maintenant tu te mets à radoter. Et si vous me le permettez, je saute quelques minutes de scène d'accouchement pour vous montrer la suite. Ah, je le reconnais lui. C'est Johnny Five. Qui ça? Johnny Five, le robot des films de SF américains des années 80. Franchement, je suis sur le cul que tu connaisses pas. Je suis à peine plus vieux que toi, hein. Oui, T'es né en 91. oui, Alors comment tu peux connaître ça? oui. Ouais, bah on va voir si t'es fort à la prochaine séquence. T'as le mec sur Mars qui parle à la fille sur Terre. Salut Tulsa. Ah, heureusement que t'es là. Pourquoi? Je me sens moins misérable. Es-tu déterminé? Je dois y aller. On se reverra quand il fera beau. Ça veut dire quoi ça? Tu dis toujours ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, j'ai une sœur adoptive dans l'Oklahoma qui disait tout le temps ça. C'est une façon amusante de se dire au revoir, ça me plaît. Alors, t'as trouvé? Bah non, Tu vois pas le problème? bah non. Ok, donc comme tu le sais sûrement, rien ne bat la vitesse de la lumière et les ondes. Et les signaux radio, c'est des ondes. Bah oui. Le truc, c'est que Mars est loin de la Terre, entre 56 et 400 millions de kilomètres de distance. Et alors? Ça fait que même à la vitesse de la lumière, un signal met du temps. Si moi je suis sur Terre, toi t'es sur Mars, suivant la distance, si je t'envoie mon bonjour, ça peut prendre entre 3 et 20 minutes. Ça veut dire que si je t'envoie mon bonjour et toi tu me renvoies un bonjour, eh ben le temps que j'attende ta réponse à partir de mon bonjour, bah, c'est entre 6 et 40 minutes. Et si je dis pas bonjour? Bah je te nique ta mère. Continuons avec le plan d'une magnifique pierre tombale de la commandante morte en janvier 2018. Pas très futuriste le film. Pourquoi il y a marqué California? Sûrement son état de naissance aux States. Ou alors sa ville de naissance? Ou alors son modèle de combi préféré. Ou alors son album préféré de Blink 182? Ou alors sa chanson préférée de Mylène Farmer. Ou alors sa manière préférée de préparer le crumble parce que... Stop. La pierre tombale, elle est sur Mars, donc il faudrait déjà préciser si California c'est sur Terre, ou si c'est sur Mars, ou si c'est ailleurs. Il y a un astéroïde qui s'appelle comme ça, et une nébuleuse. Il me commence à me saouler ce film. Ouais, bah on a fait qu'un quart du film. Mais t'inquiète pas, on va sauter toutes les scènes de bisous, et on sera quasiment à la fin. Passons à la scène Mars and Furious.
C'est tout? Pas de commentaires? Une fois qu'ils sont en apesanteur, ses cheveux sont étonnamment sensibles à la gravité. Ah, ça va, ils avaient pas non plus un budget énorme. Tu penses que c'est pour ça qu'il y a une publicité pour Volvo? Quoi? Regarde. Quand la route est longue et que votre journée était compliquée, votre Volvo prendra le soin, pour vous, de vous ramener en toute sécurité. Volvo, c'est mieux que Tesla. Ça, c'est du placement de produit. Et les masques de plongée Décathlon, on en parle? Tu fais quoi là? Tu joues au camoulox? Non, regarde. Tribord invente le premier masque au monde pour respirer sous l'eau comme sur Terre. Bon, c'est pas tout, mais la vidéo, elle devient vraiment longue là. Tu peux pas juste relever des erreurs scientifiques? Il suffit d'attendre le plan suivant, mon chou. Tu vois le gars qui est né sur Mars, qui a vécu 16 ans sur Mars, sur une planète où la gravité est un tiers celle de la Terre. Il arrive sur Terre, il tient debout, normal. Ouais, ça c'est une erreur scientifique mineure. Le téléphone, le phonographe, la caméra et l'ampoule électrique. 4 objets inventés par la même personne. Qui est-ce? Thomas Edison. Exact. Que savez-vous d'autre à propos d'Edison? Il était super génial. Le téléphone, c'est Graham Bell. L'ampoule électrique, c'est James Bowman Lindsay et Joseph Swan. Et la caméra, bah tu le sais, hein, ça vient de notre région. Nicéphore Niepce pour la photo et les frères Lumière pour le cinéma. Et le phonographe est en effet la seule invention que Edison a en effet inventée. Bref, je crois que l'ado martien a quelque chose à nous dire. Edison a inventé le courant continu, mais c'est Nikola Tesla qui a inventé le courant alternatif. Edison était jaloux, alors il a dit que c'était trop dangereux. Et pour le prouver, il a électrocuté un éléphant. Et ça, c'est pas super génial, c'est même super méchant. C'est exact, et heureusement qu'il est là pour rattraper ce cours catastrophique, parce que comme dirait la prof... Eh bien, vous voyez, on en apprend chaque jour. Bon, c'est bientôt fini? Presque, on est bientôt à la fin. D'ailleurs, ça va pas très bien pour notre fan de Nikola Tesla. Je crois que la gravité commence à le tuer à petit feu. Oh bah non alors. Et si, il est mourant. Oh bah non alors. Je me joins à ta tristesse. Donc cette navette existe réellement, et d'ailleurs c'est son vrai nom qui est marqué dessus, hein, la navette Dream Chaser. Concrètement c'est pareil que les navettes spatiales qu'on a connues, elle a besoin de quelque chose pour être lancée, ce qu'on appelle communément une fusée. Ces moteurs ne servent qu'à se balader un petit peu en orbite. Sauf que... Mais d'ailleurs, ils vont où comme ça? Il faut le soustraire à notre gravité. Vous devez voler beaucoup plus haut. Vous comprenez ce que je vous dis? Il se peut que cette altitude me tue. Non mais, qu'on soit à 3 km d'altitude ou à 100, la gravité elle est presque la même. Donc ça sert à rien de monter pour éviter la gravité. La gravité c'est une question d'accélération. Donc de toute façon, oh et puis je laisse tomber. Allez voir la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet, elle est dans la description. Hein. Feignasse. Bon, on en termine là. Voilà, leur navette cheatée, elle a fait le même boulot que la Monster fusée du début, mettre une demi-douzaine de débilos en orbite, elle a même fait mieux car ils orbitent dans le sens inverse de la rotation terrestre, ce qui est en réalité le type d'orbite le plus compliqué à avoir, vu que ça demande une quantité de carburant et de vitesse démentielle. On s'en fout. Et bah si vous vous en foutez, considérez quand même ce réalisme. Allez, on passe aux commentaires et aux critiques. À 1.08, les scientifiques portent tout de même des masques EasyBreath de Decathlon, https Decathlon. J'adore le garçon, genre l'acteur, il fait de bons films. Ce film est génial. Hills est juste magnifique, parfait, je vous jure. Perso, j'ai lu Un monde entre nous bande et c'était bizarre. J'adore ce film. Smiley cœur. Tu l'as vu où? Moi, j'ai mis le premier licre. Perso, la bande-annonce m'a rien spoil, sauf les moments dégueux, les bisous, j'ai coupé, mais sinon il est génial. Ouais, bon, ça va, on a compris que le film est pourri. Alors non, j'allais pas conclure comme ça. Ah, la conclusion, alléluia.
Pour conclure, je dirais que le film, au budget presque 2 fois moins important que Life et le tiers de celui de Gravity, n'est pas un film pour les fans d'espace, mais bien pour les adolescents en quête de leur personnalité. En quête de Biactol, ouais. Techniquement, c'est bien foutu, même si le montage est totalement raté. La majeure partie du film ne parle pas de spatial mais d'amour, de relations avec les parents, de l'école, et c'est ça le cœur du film. Ils auraient pu remplacer l'espace par le milieu sous-marin, ça aurait été exactement pareil. En plus, ils avaient déjà les masques. Ils avaient déjà les masques.